On a commencé à faire de la musique très très jeune, il y a même des photos de nous à 3-4 ans où on tape sur des voitures. On jouait sur des boîtes en plastique dans la cave de Martin. Mauve Célestine, bonjour. Bonjour Nina, bonjour Martin, bonjour Joseph et bonjour Antonin. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Hashtag Studio 3. On est ravis de vous recevoir parce qu'en plus vous avez une grosse actu. Vous avez été sélectionné pour les Inouïs, le tremplin du printemps de Bourges. Tout s'accélère, j'ai l'impression, depuis quelques mois. Comment vous vivez ça ? Plein de plaisir, plein de bonheur, des bonnes énergies, quelque chose d'assez agréable parce que après tout le travail qu'on a pu fournir pendant de longues années où beaucoup de choses s'enchaînaient, là tout de suite ça donne encore plus confiance dans un projet auquel on apporte beaucoup de notre temps individuel et ça fait plaisir de voir que tous les efforts qu'on a menés payent. Exactement. Et le printemps de Bourges, c'est toujours une belle opportunité quand on a un groupe émergent comme vous. Oui, c'est l'occasion de jouer devant beaucoup de monde qui est directement concerné par les métiers de la musique, en fait, que ce soit du journalisme, de la production, de la programmation, etc. Et puis voilà, en fait, c'est une chance inouïe de se montrer vraiment. Et puis il y a énormément de groupes aussi qui sont là, donc c'est aussi l'occasion de rencontrer beaucoup de musiciens qui sont dans la même configuration que nous actuelle, à savoir ils veulent démarrer, ils ont envie de faire des choses et c'est chouette. Enfin, nous on est ravis de pouvoir avoir cette occasion-là de rencontrer plein de gens qui partagent les mêmes convictions, les mêmes envies. Votre musique, elle est complexe. Vous n'hésitez pas à casser les codes refrain, couplet, à alterner français-anglais dans le même morceau, à passer d'un moment où vous hurlez dans le micro et après vous passez à quelque chose de plus doux. D'où ça vous vient, cette envie comme ça d'expérimenter Alors que vous êtes tout jeune, hein, vous avez 19-20 ans. Il me semble que ça vient du coup des multiples influences qu'on a. On n'a pas forcément envie de donner des noms parce que c'est une multitude de choses qu'on écoute tous. On écoute tous des choses très différentes et on a tous aussi une sorte de base qu'on écoute tous. Et je pense qu'inconsciemment, on fait un mélange de tout ce qu'on aime et de tout ce qu'on adore pour essayer de faire une musique qui est la nôtre, du coup, qui nous correspond, sans du coup suivre aucune règle, aucun code. On fait ce qu'on a envie de faire, ce qui sort de notre cœur et qu'on a décidé de faire tous ensemble. Puis c'est lié aussi, je pense, à nos 4 personnalités qui, réunies, font ce qu'on fait, quoi. Vous êtes mélomane, mais je crois que vos parents l'étaient aussi, et même musiciens. Est-ce que ça vient de là aussi ? Il y a une espèce d'héritage, peut-être aussi ? Ça nous arrivait à tous, dès le plus jeune âge, d'aller voir des concerts et de choses très différentes les unes des autres. Ça nous est tous arrivé d'aller voir des concerts classiques, mais en même temps, la semaine d'après, de se retrouver dans un concert de punk et de voir du coup des horizons vraiment différents et dès le plus jeune âge. Et on nous a vraiment éduqués aussi dans cette recherche de sonore. Oui, et puis même en fait, j'allais même dire, ça va même au-delà de la musique finalement, c'est que on nous a toujours habitués à aller dans des musées, à aller lire des livres, à regarder beaucoup de films, et du coup à nous enrichir pour aussi pouvoir à un moment donné raconter ce qu'on a envie de raconter et avoir les clés pour le faire, quoi. En fait, vous avez toujours eu ces points communs, en fait, ce goût de la culture, de la musique. Oui, on a commencé à faire de la musique très très jeune. Il y a même des photos de nous à 3-4 ans où on tape sur des voitures. On jouait sur des boîtes en plastique dans la cave de Martin. Puis il y a eu les Baby Sisters. On avait aussi. les Baby Sisters, c'est notre premier groupe. Vous aviez quel âge ? Moi, j'étais pas dedans. J'étais pas dans les quoi, 6 ans 6 ans ouais. Baby Sisters. Voilà, le petit jeu de mots de l'enfance. Ok. Mais oui, du coup, on peut vraiment remercier nos parents de nous avoir éduqués comme ça. Et puis, on s'inspire aussi, on s'inspire pas à ce que voulait dire Martin, on s'inspire pas seulement de musique, mais aussi de toutes les autres choses qu'on voit. On tire toujours beaucoup de choses de ce qu'on voit, de ce qu'on vit. Ouais, beaucoup de ce qu'on vit, c'est ce que j'allais rajouter. Ouais. Il y a beaucoup de choses dans la musique, dans les paroles, tout ça,
qui sont des choses très personnelles et des épreuves qu'on a vécues, parce que toutes les chansons qu'on a pu écrire, elles ont été écrites pendant plusieurs années, beaucoup de temps, et du coup on a vécu énormément de choses dans ces moments-là, des choses pas toujours faciles, et du coup je pense que ça se reflète pas mal dans notre musique, pas forcément une musique très joyeuse toujours. Et les paroles, tout en restant quand même très poétiques, je crois que vous êtes les deux paroliers, Joseph et Martin, et vous êtes aussi très intéressés par les poètes anglais du XVIIIe siècle, l'ère romantique ou pas vraiment? Moi particulièrement, j'ai fait une fixette, j'ai un peu fait une fixette sur William Blake et John Keats, mais voilà, je m'en suis quand même sorti au bout d'un moment. Mais est-ce que ça infuse quand même malgré tout? En fait, je pense il qu'il est y a pas rare une part de ça. Ouais, et même que je prenne des phrases dans des poèmes et que je les intègre à mes chansons, aux chansons que j'ai écrites en tout cas, je suis le parolier. Et ça m'intéresse toujours aussi de faire des clins d'œil justement à des choses qui m'ont vraiment touché. Lenny is in off-field timber. The miser actors you listen to your name. He gets on the barrel eye and his Morrison. Quand le gîte parcourt les... L'album que vous sortez le 26 avril, alors il s'appelle « Si le héron est là, la tronçonneuse n'est pas loin », sachant que votre précédent EP s'appelait « Faire rôtir les oiseaux vivants ». Vous avez un problème avec les volatiles ou pas? Ça nous inspire, on pourrait dire, je sais pas, c'est encore une histoire d'expérience. C'est des histoires personnelles, de choses qui nous ont marquées. Et étrangement, c'est toujours avec les oiseaux. Bah, dites-nous en plus, là, vous avez attisé notre curiosité. C'est possible, on peut en parler ou pas? Mais pour faire rôtir les oiseaux vivants, c'était quelqu'un dans la rue qui nous parlait et qui avait pas toute sa tête et qui nous expliquait. Pourquoi il faudrait aller faire la chasse au héron cendré, le faire cuire et le vendre sur le marché noir. D'accord. C'est ce qu'on nous a dit et on s'est dit tout de suite, allez les gars. Alors vous êtes les uns et les autres étudiants ou animateurs en périscolaire. Est-ce qu'un jour, à la musique, vous l'espérez, prendra toute la place? J'espère beaucoup. C'est un peu le but ultime. Merci beaucoup, Mauve Célestine, d'être venu sur le plateau d'Hashtag Studio.